Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi en ce moment, je pète le feu. Je sais pas si c'est l'arrivée du printemps ou les résultats des partiels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait pas mal la fête ces derniers temps. Mais le problème, on s'est retrouvés comme des cons au supermarché. On ne savait pas quoi acheter comme boisson énergisante. On s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de choix sur les étagères. Alors c'est vrai que bon, voilà, Red Bull reste le leader en France puisqu'il a plus de 40% des parts de marché. Mais bon, entre nous, Red Bull c'est du vu et du revu. Du coup, on a commencé à regarder les marques de distributeurs parce que bon, ils détiennent quand même plus de 25% des parts de marché. Mais là, on a hésité. On a longtemps hésité. Et au final, on a acheté du Monster. Alors vous savez pas ce que c'est le Monster ? Eh bien regardez. C'est ça le Monster. Avec 14% des parts de marché, on s'est dit que ça devait être vraiment pas mal. Juste devant Burn qui détient 6% et tous les autres, on a dû se dire ça c'est de la bombe. Mais entre nous, vous vous en foutez complètement de ce que je vous raconte. Et je vous comprends, parce que moi j'y connais pas grand chose finalement en boissons énergisantes. Et je vous avouerai que Monster, je l'ai surtout bu. Mais j'y connais rien moi. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à des spécialistes en marketing stratégique et opérationnel de faire une analyse rien que pour nous les gars. Alors voilà, je vais vous laisser en visioconférence avec Audrey et Claire qui vont vous faire une analyse du SWOT du feu de Dieu. Bye bye les choux. Je me ferai bien une petite canette quand même. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Donc comme vous me l'avez demandé, j'ai fait l'analyse du SWOT et nous avons défini donc la stratégie de Monster. La marque applique actuellement une stratégie d'ajustement car elle doit faire face à de nombreuses menaces. La première menace est le marché hyper concurrentiel. En effet, de nombreuses marques émergent. Monster doit donc être innovant et ajuster ses prix. Car bien qu'elle soit moins chère que son principal concurrent Red Bull, les canettes restent plus chères que les nouveaux arrivants. De plus, il faut que la marque diversifie son plan de communication pour gagner de nouveaux clients. Par exemple, il faut qu'elle accentue la publicité télévisée ou les affiches publicitaires, au lieu d'uniquement sponsoriser les événements sportifs et musicaux. Enfin, il faut que la marque revoie la composition de sa boisson, car le gouvernement souhaite réduire la vente des boissons énergisantes, car elles sont considérées comme dangereuses pour la santé. Donc maintenant que l'analyse est faite, je vais vous laisser avec ma collègue Constance qui va s'intéresser au ciblage et à la segmentation. Bonjour mademoiselle, avez-vous 5 minutes à m'accorder? Bah oui. Est-ce que vous connaissez le produit, la boisson énergisante Monster? Ouais, je connais, mon frère il arrête pas de boire ça, il adore les sports extrêmes, c'est un rider et c'est vrai qu'il aime bien faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Du coup, pour vous, le profil type, c'est quoi de Monster quand je vous en parle? Vous pensez à quoi? Oh, c'est un garçon jeune, entre 18 et 25 ans, qui aime le sport extrême et qui aime bien aussi faire la fête. Et par rapport à ces concurrents directs comme Red Bull, Burn, Dark Duck, et puis les marques de distributeurs qui apparaissent de plus en plus, pour vous, qu'est-ce qui le différencie sur son positionnement Monster? Le positionnement de Monster, c'est un positionnement de performance. Monster, c'est connu pour être efficace, fort, performant et puissant. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, mademoiselle, de m'avoir accordé 5 minutes. Puis je vous souhaite une bonne journée. Je peux la garder? Bien sûr, allez-y, faites-vous plaisir. Et sinon, vous savez ce que c'est les facteurs clés de succès de Monster? Je fais ça. Ah bah oui, c'est vrai que les facteurs clés de succès, c'est vrai que le marché des boissons énergisantes est très très récent. Avant 2008, vous ne pouviez pas acheter de boissons énergisantes, ou du moins auprès des jeunes. C'est vrai que c'est une distribution très diversifiée. Le Monster, on l'achète n'importe où. C'est dans les grandes distributions, les petites épiceries, les supermarchés, les buralistes, vraiment n'importe où. C'est distribué partout. Et c'est vrai qu'on peut le boire, le consommer à n'importe quel moment de la journée. Il y en a qui l'utilisent à 10h pour utiliser la caféine, à midi ou alors en fin de soirée ou même pendant la nuit pour tenir toute la soirée. Et puis enfin, donc, la stratégie marketing est quand même très en adéquation avec le produit, avec une euphorie recherchée notamment pour les jeunes fêtards. Et puis aussi le côté très puissant avec la boisson un petit peu interdite, avec le surplus de vitamines, la caféine, la taurine et puis le sucre.
Et je vais laisser la parole à Maëlys Laval, notre experte, qui va pouvoir nous détailler un petit peu plus le marketing mix de la marque Monster. J'espère que vous avez aimé votre boisson, Juliette. Maintenant, moi je vais vous parler du mix marketing, c'est-à-dire les décisions que nous avons prises au niveau du prix, des caractéristiques du produit, de sa place et de sa promotion, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément les 4P en marketing. Donc premièrement, pour le prix, nous avons décidé de commercialiser la boisson à 1,55€ en grande surface, c'est-à-dire moins cher que le Red Bull qui est lui à 1,70€. Pour les principales caractéristiques du produit, il y a déjà son packaging très attrayant avec le logo, comme ça on s'en rappelle bien. Ensuite, on rappelle que c'est une boisson énergisante, donc qui aide à vaincre la fatigue, qui motive, qui aide à travailler. C'est une boisson pour les sportifs extrêmes, sans calories et qui peut se développer en plusieurs saveurs, plus ou moins sucrées, et aussi plusieurs gammes de produits. Ensuite, pour sa place, nous avons décidé de le commercialiser en grande surface, dans les distributeurs, les épiceries de quartier, les marchés, les bureaux de tabac, etc. Et pour finir, pour sa promotion, nous avons décidé d'utiliser plusieurs campagnes, notamment avec Call of Duty, Java Monster, aussi les Monster Girls qui sont des jolies filles qui vont voyager à travers le monde en représentant notre marque avec notre logo, donc pour attirer aussi donc les sportifs mais aussi les filles. Et puis nous sommes aussi sponsors de différents sports extrêmes et sportifs comme Liane Doran qui fait du rallycross. Voilà pour le mix marketing. J'espère que notre analyse stratégique des boissons énergisantes vous aura éclairé et vous aura appris. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.